Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur le 1345 de Tchad Info TV. Voici les titres de l'actualité. Le Tchad a célébré ce 11 août sa fête d'indépendance. À cette occasion, des manifestations ont eu lieu à travers le pays. D'été à suivre. À suivre également dans cette édition des informations hors de nos frontières. Bienvenue à tous. De 1960 à nos jours, soit 64 ans d'indépendance, le Tchad a connu 5 différentes républiques avec plusieurs régimes qui se sont succédés, mais peine à amorcer son développement pour se hisser au concert des nations. Bekouti Junior, dans ce récit, nous rappelle les contextes et les auteurs des changements constitutionnels que le Tchad a connus. Suivez. 11 août 1960, 11 août 2024. Cela fait exactement 64 ans que le Tchad accède à l'indépendance. En 64 ans, le pays a connu une succession de républiques. Si la première république est celle du 28 novembre 1958, les troubles politico-militaires ont très vite fait parler de la deuxième république en 1974 avec le coup d'État sur le premier président, Ngarta Tombalbaye, et l'arrivée au pouvoir du CCM dirigé par le général Félix Maloum. Ces troubles ont malheureusement continué jusqu'à l'arrivée d'Hissène Habré au pouvoir en 1982. Celui-ci instaure la Troisième République. Mais cette Troisième République prend véritablement son envol au sortir de la Conférence nationale souveraine de 1993 avec la proclamation d'une nouvelle constitution sous le règne d'Idriss Déby Itno qui modifie 22 ans plus tard la même constitution au Forum national inclusif de 2018. Et là, le pays passe de la Troisième République à la Quatrième République. Les événements du 20 avril 2021 ayant entraîné la mort du maréchal Idriss Déby Itno ont vu une fois de plus la constitution dissoute par le Conseil militaire de transition dirigé par Mahamat Idriss Déby Itno qui proclame, lui, en décembre 2023, la Cinquième République issue du dialogue national inclusif et souverain. Cette succession de républiques montre à suffisance l'instabilité constitutionnelle du pays. Avec la variation des institutions de la République, la modification fréquente de la Constitution, le pays peine à amorcer son développement durable depuis son indépendance. La stabilité des institutions du pays est un élément clé et fondamental pour le développement et l'émergence d'une nation. Elle constitue bien un facteur clé du développement économique, particulièrement dans les pays les moins avancés comme le Tchad. Vivement une stabilité de la Cinquième République avec ses institutions pour une indépendance intégrale du Tchad. Je l'annonçais dans le sommaire, le Tchad a célébré ce 11 août ses 64 ans d'indépendance et partout dans les contrées du pays, il y a eu des manifestations pour commémorer cette journée. À Doba, c'est le gouverneur de la province du Logone oriental qui a présidé la cérémonie de prise d'armes à la place de la nation. La ville de l'Or Noir a vibré ce 11 août au rythme de la fête de l'indépendance. La place de la nation est prise en otage par des hommes en treillis et la population. Aussitôt, la cérémonie commencée, le gouverneur de la province du Logone oriental, Toké Dadi, a déposé au pied des monuments aux morts pour leur rendre hommage. Après ce geste, plusieurs détachements militaires et paramilitaires ont défilé. Une célébration qui a tout son sens. Mais avec l'indépendance, tout est chez nous. Je pense que c'est ça le changement. Et on a, comme je parlais des élèves qui étudiaient ailleurs, maintenant on a le collège sur place, on a les lycées sur place, on a l'université sur place, on a des hôpitaux qui sont maintenant dirigés par les Tchadiens. Entre-temps, c'était les Blancs. Donc, il y a assez de changements après l'indépendance. Depuis 64 ans, il y a des hauts et des bas. Le pays a connu beaucoup de problèmes, mais le pays avance. Le pays avance et si on se réfère à l'histoire tumultueuse de ce pays, je crois que le Tchad a perdu beaucoup de temps dans des querelles, dans des guerres, avec des guerres fratricides. Et maintenant, nous sommes sur une bonne voie et nous espérons qu'il y aura un avenir harmonieux pour notre pays. Cela fait exactement 64 ans que le Tchad clame son indépendance. Une liberté qui reste dubitative pour une frange des Tchadiens.
De Doba, rendons-nous à Sarre. Comment se célèbre la fête d'indépendance d'antan de nos jours? La commémoration de cette journée semble désintéresser un bon nombre d'Étadiens. Mais pour quelles raisons? Je vous propose de suivre des témoignages de ce qu'on appelle témoins de l'histoire dans ce reportage de Dieudonné Coutu. Ils sont appelés les témoins de l'histoire. Petits ou grands, ces hommes ont suivi de près l'histoire du Tchad depuis son accession à son indépendance le 11 août 1960. Une date historique célébrée en couleur. Des Tchadiens de tous les horizons se mobilisaient à la place de la nation pour se réjouir. Ce fut un moment plein de signification, explique-t-il. Nous fêtons l'indépendance dans une grande atmosphère de joie. De joie. On s'aimait, on se brassait, on s'embrassait, on jouait, on bavardait, on organisait des jeux pendant ce jour de l'indépendance. Et chaque groupe s'organise et se présente d'une manière nationale. C'était le président François Tombal-Baye qui, avec André Malraux, était venu pour proclamer l'indépendance du Tchad le 11 août 1960. Donc nous, élèves, nous on défilait. Et il y avait de grands défilés. C'était pas les petits défilés comme maintenant. Il y avait les anciens combattants, il y avait l'armée de l'air, il y avait l'armée de terre, tout ça. La garde nationale nomade du Tchad, qui défilait les élèves, toutes les corporations sociales qui défilaient. À partir de 1960, François Tombal-Baye est nommé Ngarta Tombal-Baye, a été élu président de la République du Tchad et c'est l'indépendance. Avec ses multiples problèmes politiques et socio-économiques dont traverse le Tchad, depuis quelques années, la population accorde peu d'importance aux festivités, à cette fête nationale. Autre chose à présent, les ressortissants des Kanouris à travers l'association Andema, Entente pour le développement, la mutuelle et l'assistance, ont effectué une tournée dans le sud du pays. Objectif, procéder à l'installation des bureaux provinciaux des Sarre, Koumra, Moundou et Doba. Notre reporter Ngueno Cynthia était avec eux. Voici son reportage. Par ce geste, il installe et encourage les membres du bureau provincial d'Andema de Sarre. Pour la première fois, ces villes ont désormais des bureaux provinciaux de cette association. La communauté Kanouri est parmi les premières communautés qui ont arrivé à ça dans le cadre des commerces et dans le cadre de la religion musulmane. De cette histoire jusqu'à nos jours, nous n'avons pas de soucis avec notre communauté. Nous sommes une fierté pour cette province. Nous sommes en quelque sorte les artisans de vivre ensemble dans cette province. À quelques kilomètres de cette ville, notamment à Koumra, le même geste reprend. Les jeunes Kanouris ou Borno du Tchad, à travers cette action, entendent apporter leur contribution pour le développement socio-économique du pays. Nous apprenons le courant pour la connaissance, mais avec la science, nous pouvons mieux développer ces pays. Il faut que les enfants partent à l'école. Le changement dépendait. D'ici 5 à 10 ans, nous pouvons contribuer au changement socio-économique de ces pays. De Sarre et Koumra, le cap est mis sur Doba et Moundou pour le même exercice. Tchad Info midi, c'est aussi les actualités internationales, une compilation de Yves Ismaël suivi. Alors que le mouvement End Bad Governance annonce une nouvelle contestation sociale à compter du 1er octobre prochain, le président Bola Ahmed Tinubu n'a toujours pas réagi à l'ultimatum. Le chef d'État nigérian se mure dans le silence depuis son discours du dimanche 4 août. Le mouvement contre la mauvaise gouvernance s'est achevé ce samedi après 10 jours plus ou moins agités dans tout le Nigeria.
En Gambie, l'armée a annoncé ce samedi l'arrestation d'un ancien général, membre présumé d'un escadron de la mort de Yaya Jammeh. L'ex-général de brigade Boral Collé est soupçonné d'avoir appartenu à une unité paramilitaire surnommée Jungler. Il avait pris la fuite après la chute du dictateur en 2017. Selon un communiqué de l'armée gambienne, Boral Collé s'est rendu vendredi soir, peu après minuit, à la police militaire du camp de Yumdum, qui se trouve près de la capitale Banjul. Il a alors été arrêté par les autorités. L'ex-général est détenu et coopère avec la police militaire dans les enquêtes qui concernent son ancienne unité présumée. En RDC, le parti présidentiel L'Union pour la démocratie et le progrès social s'enfonce en plus dans la crise. Ce dimanche, Augustin Kabouya, chef du parti depuis 2 ans, a été relevé de ses fonctions par l'organe disciplinaire composé, dans lequel on retrouve certains de ses opposants qu'il accuse notamment de mauvaise gestion, manque de vision, de népotisme et d'autres antivaleurs. La tension couvre depuis des mois. Et c'est tout pour cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Tchad Info TV.